Eh bien, coucou toutes et tous, c'est le Steph pour un retour un petit peu incongru. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé chez Noz et là, vous voyez, j'ai ramené un sac qui est bourré de chez bourré, de chez bourré, de chez bourré. Alors, je vais vous dire tout de suite, le titre est peut-être un peu putaclic, mais franchement, en ce moment, on peut trouver de bonnes petites choses très peu chères chez Noz et d'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Voilà, j'ai mis de côté tout ce que je vais vous présenter. Il y a beaucoup de films, il y a pas mal de CD. Voilà, je me suis axé sur ces deux choses-là. Dans les films, c'est du Blu-ray, un Steelbook, un format collector, restauré 4K, vous verrez ça. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et puis des CD, alors il y a des CD où malheureusement je ne connais pas du tout. Je les ai pris au hasard déjà par le prix et puis un peu ce que ça pouvait m'inspirer selon la pochette ou peut-être l'artiste ou le groupe. On verra ça sur la fin. Allez, c'est parti. Alors quelques films d'animation dont je n'avais pas en Blu-ray, mais que j'avais toujours en DVD. Ça va upgrader. Je vous conseille d'y aller. Il y en a beaucoup en ce moment des Blu-ray en films d'animation. Alors le premier, les Croods 3D, donc Blu-ray 3D, Blu-ray et même copie DVD. Donc vous voyez, il y a 3 dedans. Alors avec fourreau cartonné, il y a 3 disques à l'intérieur. Les Croods que nous n'avons encore pas vus pour 1 € chez Noz. Le deuxième, très sympa, je ne pensais pas le regarder. Et puis, vous savez, une fois qu'on regarde et puis qu'on trouve ça sympa, on va jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé, en fait. Je ne pensais pas que j'allais aimer ce film d'animation. Le premier, les Trolls. Alors là, il est au format Fiesta, c'est-à-dire que Surprise Party, il brille un petit peu, il est bien sympa. Et là, il est à 1,99 €. Je vous le conseille, c'est bien sympa. Et le 2, on l'a vu aussi. Eh bien, c'était dans la même veine. C'est très sympa à voir, ces films d'animation. Après, très beau film, le film En route avec cet extraterrestre qui va rencontrer cette petite fille. Ça va être voilà, une aventure qui est assez géniale. Donc, The Trolls, je vous l'ai dit, 1,99 € et celui-ci, 1 €. Ils sont tous à 1 € après, je pense, oui. Et vraiment à voir. Donc, si vous ne l'avez pas, foncez chez Noz. Celui-ci, Blu-ray, The Boss, très bon aussi, Baby Boss, très bon. Alors avec un petit fourreau là légèrement, c'est son slip, sa couche culotte, pour aussi 1 €. Vraiment très sympa à voir, The Baby Boss. Film d'animation qu'on a vu il y a quand même un petit moment, mais que j'avais beaucoup aimé à l'époque aussi pour 1 €. Celui-là, il est aussi avec un beau support bien épais, puisqu'on a un Blu-ray 3D dedans, le Blu-ray et le DVD avec sa copie digitale. Eh bien, c'est Mr. Peabody et Sherman en 3D. Nous n'avons pas de télé 3D, mais bon, on a des amis qui ont ça et je pense que bon, ça leur fera plaisir de leur donner cette galette 3D qui nous sert à rien, mais c'est pas grave pour le prix. Le dernier, eh bien écoutez, voilà, dans la lignée de quoi déjà de Madagascar, hein, je ne me rappelle plus les animaux de Madagascar, eh bien c'est les pingouins de Madagascar. Voilà, donc une série très sympa qui met en scène les pingouins donc de Madagascar pour 1 €. Voilà donc les films d'animation que j'ai pu trouver. Ici, pas mécontent, là je l'ai trouvé hier ou ce matin, c'est ce matin en fait que j'y suis allé et je tourne la vidéo aujourd'hui. On est samedi, hein, je vous dis tout, samedi en plus, samedi soir, je suis tranquille et je peux faire cette vidéo. Donc je l'ai ouvert pour voir un petit peu, pour vous en parler. Écoutez, c'est un très beau film français, assez âpre, assez dur, La Chambre des officiers, tiré d'un roman. Et là, c'est le format restauré 4K mais en Blu-ray, mais restauration 4K pour 3,99 €. Vraiment un beau fourreau bien costaud, bien rigide en carton. Et à l'intérieur, nous avons le Digipack, format Digipack, La Chambre des officiers avec Blu-ray et le DVD. Et en plus, très intéressant, je ne dis pas que je vais le lire, mais le petit livre qui a permis au réalisateur François Duperron de pouvoir réaliser ce film. Voilà, donc très intéressant pour 4 €
d'avoir cette édition. Je dirais, ils ne disent pas qu'elle est collector, mais voilà. Donc ça se présente comme ça, avec une fermeture à l'aimant, avec un aimant. Et le DJ pack à l'intérieur. Voilà. Je vais essayer de le remettre au mieux. Voilà, ici. Donc, écoutez, j'en ai trouvé deux. Un que je vais offrir à ma sœur, je pense, et celui-ci que je vais garder, ou elle me le paiera. Il n'y a pas de raison. Alors après, les films, bon, pour adultes un peu plus, j'en ai quand même quelques-uns, ils sont là. Voilà, j'ai du Steelbook et que du Blu-ray. Normalement, non, il y a aussi un DVD ici. Oui, je ne l'ai pas vu en Blu-ray celui-là. Donc j'ai dit, je vais le prendre quand même, on verra plus tard. Alors, The Villainess, je ne connais pas. Film, je pense, un peu violent ou assez violent, interdit de moins de 12 ans. Je ne peux pas vous en parler. Je connaissais donc ce visuel pour 2,99 €. Je ne sais pas si c'est bien. Bon, c'est un film coréen ou japonais, enfin bon, bref, du pays du soleil levant, des scènes d'action à couper le souffle, une énergie dingue, etc. Interdit de moins de 12 ans. Pas mal d'action, j'imagine. The Villainess. Donc, Steelbook pour Steelbook, mais pas 4K, hein, Steelbook Blu-ray plus DVD. Après, avec Ryan Gosling, bon, que j'aime beaucoup, Christine Scott Thomas, Only God Forgives. Alors, je ne sais pas si celui-là, je l'avais déjà pas pris il y a quelque temps chez Noz. Bon, je vous le présente, je pense pas. 1,99 € celui-là. Format Blu-ray avec un bon petit Blu-ray un peu noir, marron foncé, transparent, bien sympathique. Celui-là, film thriller d'action avec Kelly Reilly et Luke Evans, Outfall, pour 1,99 € aussi. Je ne connais pas. Ça peut être pas mal. Peut-être il y a, je ne sais pas, une séquestration et quelque chose. Voilà, Kelly Reilly qui jouait dans Instinct Survie. Très bon film, encore des très bons films de requins à voir, qui est passé il n'y a pas longtemps à la télé. Celui-là, film, je ne sais pas si c'est vraiment horrifique, mais une fois votre âme à nu, il dévore votre chair, les Décharnés. Le film Décharné par les producteurs de Indépendance Day, Résurgence et de 2012. Alors là, bon, il y a peut-être un peu d'action aussi dedans, je ne connais pas. Nos esprits commencent à peine à s'ouvrir. Ce n'est que le début. Décharné. En DVD, alors en 2020, prix à Strasbourg, etc. Édition limitée pour 1 €. Ça va être un film bien barré, celui-là, VFW, avec Stephen Lang, William Sadler, Martin Kove et Fred Williamson. Assaut sur le VFW. Fred, un vétéran de la guerre du Vietnam, et ses amis militaires doivent protéger une adolescente et le siège de l'organisation VFW contre un trafiquant de drogue et son armée. Pour les anciens militaires, cette bataille s'annonce comme la plus difficile de leur carrière. Ça a l'air quand même de dépoter assez sévère, ça a l'air pas mal. Après, en Blu-ray, format Blu-ray, avec une actrice que j'aime beaucoup, comment elle s'appelle? Merde. Eh oui, non mais putain, c'est Grace Moretz. Comment elle s'appelle? Bougez pas. T'es nul. Ah, vous connaissez par cœur. T'es nul. Moi, putain, je suis toujours en train de chercher. T'es nul. Ah putain, c'est écrit en tout petit. T'es nul. Bon, écoutez, vous l'aurez reconnu, hein, Watch Out. Voilà, film, je pense, d'un thriller horrifique, peut-être. Je connais pas. You Live, You Die. Voilà un peu le titre, avec Chloé Moretz. T'es nul. T'es nul. Enfin bref, bon voilà, hein, pas mal du tout, je pense. Puis encore un film ici d'horreur, L'enfer se cache derrière votre écran, en format Blu-ray avec toujours des fourreaux cartonnés. Ça peut être sympa pour protéger, il n'y a plus besoin de mettre de sachets plastiques à la con. Hein. 2,99 celui-ci, 1,99 celui-là, 2,99 parce qu'il doit être beaucoup plus récent. The Devil's Hour. Bon, il est allé à Sitges, il est reparti, il est allé dans quelques... Voilà, l'heure du démon est arrivée. Je ne sais pas, si vous connaissez, vous me dites dans les commentaires. Puis encore un thriller horrifique, pareil, fourreau cartonné en Blu-ray,
très sympa, qui est passé à Gérardmer au 27e festival, donc il faut calculer, je ne sais pas en quelle année c'est. Warning, do not play. Pourquoi pas, hein, ça peut être pas mal du tout, hein, ces petits films horrifiques. Après, un autre, je vous avais présenté un Détective D, le 2 je crois, ou le 3. Je pense que c'était le 3. Là, c'est le Détective D, le mystère de la flamme fantôme. Voilà, Détective D, c'est quand même pas mal. Hein. Je vous avais dit que le 1, il avait été un peu longué. Je ne sais pas si c'est le premier, parce qu'il y a longtemps que je l'ai vu. Donc, je vais me faire quand même tous les Détectives D. C'est très bien réalisé quand même, avec des effets spéciaux de dingue. Puis bon, là, il y a de l'action, il y a de bons scénars. Mais le premier, je vous avais dit, m'avait semblé un petit peu longué. Et le dernier, alors là, pour la découverte, hein, bon, là, on connaît tous un petit peu ce sculpteur, Rodin. Mais bon, il va être incarné par, par Vincent Lindon, pardon. Et je pense que ça peut être un beau film. Voilà, dans un fourreau cartonné et un support amarré blanc. Voilà. Si c'était pas bon, si c'était un peu chiant, c'est Jacques Doyon qui l'a fait. C'est quand même un très bon réalisateur. Il sait ce qu'il fait en général. Vous me direz, peut-être que vous l'avez vu, Rodin. Je pense que c'est pas mal quand même pour du nose. Et là, le reste, hein, vous voyez, les notes et tout. Voilà, j'en ai eu pour 22 €. Hein, c'est pas bien cher quand même. Hein. Et là, c'est tous les CD. Alors, on va aller vite parce qu'il y en a plein que je connais pas. Mais je me suis dit, ah, prenons, je les écouterai tranquillement avec mon petit lecteur, là, le soir, tranquille. Parce que le soir, je ne peux pas me mettre des vinyles hein, dans le salon, hein, c'est pas possible. Donc, j'écoute avec un petit lecteur de CD tous les CD que j'ai pu acheter récemment ou depuis un moment. Donc, ils sont souvent à... Alors, celui-là, je vais le mettre de côté parce qu'il n'y en avait qu'un. J'en ai trouvé qu'un et j'ai cherché partout pour en acheter un ou deux. Je vous l'aurais offert ou vendu, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Allez, on va regarder tous ces CD. Bon, il y en a plein que je connais pas. Hein. On va regarder ensemble. Alors, le premier, format cartonné. Paul Smith and the Imitations Contradictions. Voilà, 1 €. Paul Smith, je ne connais pas. Vous me dites hein, si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Ici, celui-là, je l'ai acheté de plus cher, 1,99 parce que c'est un double live à Playel à Paris en 2008, Étienne Dao, et il a quelques guests qui sont venus comme eh oui, John Birkin, Camille, Coming Soon et Catherine. Voilà. Donc celui-là, j'ai dit je vais le prendre, il y en avait un ou deux comme ça, pas plus. 2 € le double CD de ouais, mais vous voyez qui c'est hein, en 2008. Hein, Étienne Dao, je ne suis pas fan de Dao, mais bon, il y a Épaule Tattoo, il y a quand même des bons petits trucs là-dedans. Après celui-là, il avait une bonne guitare folk, lui. Je me suis dit, si c'est pas trop country, alors comment qu'il s'appelle pour 1 €? Fox, Lawrence Fox, je ne connais pas. Toujours hein, en petit format. J'aime beaucoup ces petits formats cartonnés, ça prend pas de place, tu vois. Puis quand tu les jettes au loin, quand ça retombe, ça fait pas de bruit, ça peut être pas mal. Alors là, j'étais étonné parce que bon, qu'est-ce que je vois? Je vois rien en fait. Je vois une chemise bleue, tout ça. Voilà, il a les cheveux longs, blonds. Et en fait, c'est un des status quo, c'est Rick Parfitt. Over and Out, un de ces derniers où son, je sais pas, alors là, vous savez, je suis pas très bon là-dedans. 2018, voilà, il a fait un album solo. Rick Parfitt, pardon, un des 3 status quo. Je sais plus combien il en reste, s'il y en a 4 encore ou je sais pas. Voilà, status quo, j'ai dit ça, je prends tout de suite pour 99 centimes, c'est tout neuf. Digipack, ça vole bien. Après, alors là, pareil, c'est pour, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait, j'espère que c'est pas trop rap, j'espère que c'est plutôt du hard rock ou du métal à la limite. Amo, un groupe qui s'appelle Amo pour 1 €, mais j'ai trouvé très joli ce CD. Allez, j'ai dit, je prends, je connais pas. Ici, bon, quand on voit la gueule des jeunes, c'est un peu comme Somme 41, c'est un peu tous ces groupes comme voilà, Good Charlotte, etc. Ces jeunes-là qui font un peu péter les riffs. Et là, comment ça s'appelle? These Hurts. These Hurts avec l'album Yours to Tech. Ah, écoutez, pour 1 bal. Déjà, c'est américain. 2013. Je ne connaissais pas. Voilà. Bon, ils ont une bonne gueule. Voilà.
avec quand même quelques tubes, hein, For Fans of A Day to Remember, The Wonder Years, enfin bon, je ne connais pas. Ici, pareil. Alors c'est Tata, Seagull. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Peut-être je prends des trucs, 1 euro, et c'est peut-être génial, hein, tout ça, je vais les écouter un par un, voire deux par deux le soir, en me couchant, moi j'adore, dans mon petit casque, et j'écoute ça, et puis bon, on a un son, putain, un son au casque, les CD souvent quand même, putain, ils ont un son, les CD, putain, ils ont un son. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? You've Killed It Modern Politics. 1 euro, j'ai pris ça aussi pour la pochette. Je connais pas. Putain, j'espère que je me suis pas fait niquer, que c'est trop. Si c'est tout du rap ou de la merdouille, bon ben c'est pas grave. Hein. Ça finira en vol plané du premier. I said load up, get in the back of the van, man. Get in the back 'cause gotta show up, gotta sound check, gotta talk to the sound, man. Get signal, pull a sickie 'cause you got to play this show and you can't be a no-show. So you have to be flexible, you have to be self-employed, or you have to lie to your boss man and leave the office with him annoyed. But we're young and madame with degrees and not going to help our situation. As there's no jobs, no help, no money, no opportunities to give us placement. Every time I get a little bit closer, when the fuck does it feel so far? Sometimes it feels like nothing, so I think why did I start? Ici encore, donc Digipack, hein, cartonné, j'aime bien ce format, comme vous le savez maintenant. Pareil, Digipack, ici, alors c'est qui ça? C'est Jessie et Layla Kinetic. Ça va être deux sœurs, je ne sais pas. Soit c'est funk, soit c'est soul, soit c'est de la merde. Ou c'est peut-être rock, je ne sais pas, je ne connais pas. Vous me direz, hein, si vous connaissez, parce que moi là-dedans, bon là, c'est connu, putain. Un des derniers, Bon Jovi, pour 1 euro. Alors quand je dis un des derniers, il a peut-être déjà 10 ans le truc. Hein. Qu'est-ce que c'est? Quelle année? Ce Bon Jovi, je l'ai écouté il y a très longtemps. 2016, ah c'est pas mal. 2016, alors bon, c'est peut-être moins bon qu'avant. C'est du Bon Jovi. Alors son album, c'est This House Is Not For Sale. Voilà, vous le connaissez peut-être, c'est peut-être génial. Bon, celui-là, je ne vais pas le faire voler parce que c'est en plastique. Ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien aussi, petit digipack, carton, Paul Simon. Ah ouais, Paul Simon, bah écoutez, moi je n'achète pas en vinyle, hein, ça ne sert à rien. Voilà, je vais acheter 1 euro, 99 centimes, puis je vais écouter ça tranquillement. C'est pas bon, bah c'est pas bon. Ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai pris, ah ben là, on connaît, j'en ai quelques-uns, No Doubt. No Doubt, voilà, bon, j'aime beaucoup cette chanteuse, que c'est, comment qu'elle s'appelle? No Doubt, peut-être. Voilà, bon, je plaisante, hein, mais je n'ai pas préparé encore comme d'habitude, et bien, je sais pas, 2000, il est 2220 celui-là de l'année. Non, ça, c'est l'adresse. Et nul. Il n'y a pas d'année. No Doubt, voilà, avec cette super blonde là, qui a une superbe voix. Enfin, je me rappelais comment elle s'appelle. Enfin, elle a fait plein d'albums solo. Vous ne me la faites pas. Ici, qu'est-ce que c'est? Bon, là, on voit une sorte de. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison sans vie. Je ne connais pas. Bayside Vacancy pour 1 euro. C'est tout des 1 euro. Alors, je me suis dit, je prends. Hein. Peut-être du jazz. Je ne sais pas. Ici, il faut quand même le prendre. Somme 41, ça va péter ça. Pour 1 euro, toujours pareil. Petit digipack, CD, tac, ça s'écoute bien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vous montre vite fait parce qu'il m'en reste encore 3 ou 4. Ouais. Alors celui-là, parce que quoi? Qu'est-ce que c'est? The Smash Hit, il y a 2 titres connus. Bon, moi je ne les connais pas. Train, le groupe. C'est un groupe américain, je ne sais pas. Train. Ouais, je ne connais pas. Et nul. Et cette production, elle est sécurisée. C'est marqué, il y a un gros autocollant. Attention, c'est sécurisé ce truc-là. Donc, à ne pas faire voler. Et alors, voilà, l'avant-avant-dernier, 20 $ le CD hein, à l'époque. Il était en dollars, donc ça vient des États-Unis. Hein. Ah ouais, non, ça ne vient pas d'Angleterre ou de Chine, ou de France même. Hein. Ça a l'air pas mal. Peter Garrett, A Version of Now. Un titre, un album de 2016, beaucoup de 2016-2017. Mais allez chez Noz, si vous voulez du CD pas cher, ou pour faire des découvertes. Là, chez ça, je vous les présente tous les deux, 1 euro chaque. C'est sur une même collection, c'est du jazz. Mais ça ne va pas être du jazz à la Duke Ellington, ça va être du jazz contemporain, je pense. Ça va voler, ça va voler, quoi. Mais ça peut être génial quand même, je vais les écouter. Et le dernier, j'en suis pas peu fier. J'en suis pas peu fier. Il n'y en avait qu'un dans les 2 nozes que je me suis tapé de partout pour en trouver d'autres, pour essayer non pas de les revendre, mais de les échanger au moins, ou même de les donner 1 euro.
Regardez-moi le score. C'est le score? Non, c'est peut-être pas le score. Mais c'est quand même... Putain, attendez. Excusez-moi, je vais enlever l'étiquette que c'est moche à 1 euro là. On va l'enlever. Et j'en ai trouvé qu'un, voilà, à 1 euro. Et voilà, c'est le... Spider-Man, The Amazing Spider-Man, Hans Zimmer, et oui, et c'est le score. Et il y a quand même Alicia Keys qui chante, et Hans Zimmer and the Magnificent Six, featuring Pharrell Williams et Johnny Marr, ou Mayer. Voilà, plus il y a Australians, Tonight Alive. Écoutez, je ne le connais pas, je ne l'ai pas en vinyle celui-là, donc je ne peux pas vous dire, mais il doit y avoir un mélange de Various ou de morceaux voilà, réalisés, composés par Hans Zimmer. Il y a du Hans Zimmer dedans, et il y a pas mal de pistes, hein. Il y en a 21 pistes. Oui, il y a du Zimmer, et puis il y a du chant, enfin il y a de la musique, voilà. The Amazing Spider-Man en CD chez NOS pour 1 euro, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon, je n'ai pas été trop long. Alors j'aurais bien voulu vous présenter tout ce que j'ai reçu en BO, mais là j'ai pas le temps. J'ai reçu beaucoup de choses, vous voyez, regardez, je vous montre vite fait. Ça fera partie d'une autre... voilà, j'ai de très beaux laserdiscs que j'ai reçus, magnifiques, The Fog, tout neuf, pour une misère. Mais bon, écoutez, ça fera partie d'autres vidéos, j'espère. Vous voyez, j'ai The Rock aussi, c'est fabuleux, mais ça vient pas de NOS, puis c'est un peu plus cher, 3-4 euros. Voilà, écoutez, je vous embrasse toutes et toutes, n'hésitez pas, vous finissez le concours, il reste encore quelques jours, hein, je clôturerai le concours là, le 15-19 par là, septembre, dès que je ne reçois plus des centaines de milliers de réponses, tout aussi des fois farfelues les unes que les autres. Alors les gars, écoutez, reprenez votre copie pour 2 ou 3, c'est pas possible, mais je ne peux pas vous dire qui a perdu déjà, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont gagné et on tirera ça à la potiche, hein, comme la dernière fois. Allez, eh bien écoutez, je vous embrasse toutes et tous et à bientôt. Bye.